Bonjour et bienvenue sur notre nouveau programme Un jour, un portrait. Alors j'ai beaucoup de chance aujourd'hui pour ce lancement d'émission. Je suis avec Mohamed Benzaïm. Comment vas-tu Mohamed? Ça va et vous? Bonjour à tous, merci de m'accueillir. Mais avec plaisir, je suis très contente de te recevoir. Merci. Parce que je crois qu'il y a beaucoup de choses à dire te concernant, des belles histoires, une belle expérience. Oui. Aujourd'hui cette émission elle est dédiée à toi. C'est gentil, merci beaucoup. Sois le bienvenu. Merci. Et je t'en prie. Alors je me présente, je m'appelle Mohamed Benzaïm, donc SQ5 officiel sur TikTok. J'ai 33 ans, papa de deux merveilleux enfants dont un qui est autiste. Mais ça donne une force extraordinaire et une perspective d'avenir parce que ça m'a beaucoup appris sur mon enfant. Et aujourd'hui, voilà. Intellectuellement, tu veux dire? Intellectuellement, ça te prend beaucoup de recul aussi à la vie. Et aujourd'hui, je suis à la frontière genevoise. D'accord. Je travaille dans l'intervention, donc dans la sécurité armée. Et aujourd'hui, je suis allé sur TikTok pour aider un peu les gens pour le travail en Suisse. Et par la suite, étant d'origine algérienne, fier de l'être, j'ai pensé à parler de mon pays qui est l'Algérie. Alors, qu'on soit bien d'accord, moi je te suis, hein, c'est comme ça un peu que j'ai fait ta connaissance d'ailleurs. Et c'est cette partie-là qui m'a le plus intriguée. Aujourd'hui, des jeunes comme toi qui veulent développer et investir en Algérie, on en a des dizaines et des dizaines. Sauf que toi, ce que tu proposes, c'est quelque chose d'intéressant puisque tu essayes de mettre en relation les investisseurs, les professionnels, les compétences, etc., que ce soit entre la France et l'Algérie. Parle-moi un petit peu de cette partie-là. En fait, ce qui a été extraordinaire, c'est qu'on a commencé à parler de l'Algérie un petit peu basiquement, donc nos souvenirs étant d'origine algérienne, etc. Et par la suite, en fait, j'ai vu des profils arriver qui étaient diversifiés. C'était des locaux, des binationaux qui venaient de différents pays. Et par la suite, en fait, il y avait beaucoup de chefs d'entreprise. Et ça commençait à parler d'investissement. Et de là, directement, je me suis dit, OK, donc il faut que je les mette en lien, il faut que je trouve un moment pour les mettre en lien sur un sujet. Passerelle. Exactement. Pour les connecter les deux, pour me dire, c'est parti, on va trouver un moyen de communication où je vais attirer tout le monde sur le même sujet. Et de là, en fait, je me suis dit, pourquoi parlons pas d'investissement? On parle d'investissement, on parle de tout ce qui est immobilier, tout ce qui est terrain agricole, c'est ce qui les intéresse. Les déménagements, comment ça se passe au niveau du consulat? Quand tu leur dis ça, ils vont la plupart du temps sourire en disant mais non, aucun intérêt, parce que on connaît l'image que peut avoir l'Algérie via les réseaux sociaux, avec tous ces gens qui veulent un petit peu, entre guillemets, salir l'image de l'Algérie, etc. Nous, en tant qu'Algériens qui allons en Algérie, on n'a pas du tout le même regard sur ce pays qui se développe. Toi, aujourd'hui, qu'est-ce que tu pourrais leur dire à ces gens-là? Alors, je vais régulièrement en Algérie. Et de ce fait, dernièrement, là, j'étais en Algérie avec des chefs d'entreprise qui étaient entrepreneurs ou businessmen ou businesswomen. Et j'ai vu leur mindset. Ça va à 200 000 km/h, mais vraiment. C'est qu'aujourd'hui, on est à l'hôtel. J'ai fait plus de réseautage à l'hôtel qu'en Suisse depuis 15 ans. C'est qu'aujourd'hui, il y a une dynamique. Aujourd'hui, les investisseurs veulent miser sur des talents. Et aujourd'hui, je pense que j'invite tous ces gens-là à prendre un avion, aller en Algérie, s'installer à Alger, s'installer à Oran, Béjaïa, Annaba, et venez voir de vos propres yeux ce qu'il y a sur place. D'accord, mais s'installer, c'est pas toujours évident. Il faut un budget, il faut des connaissances, il faut plein de choses. Donc, bien évidemment qu'on aimerait tous prendre un avion et aller s'installer dans notre pays d'origine, mais quand tu dis il faut un talent, en gros, des gens aujourd'hui qui sont diplômés en France, qui ont une expérience, il faut qu'ils viennent avec leur bagage professionnel. Mais comment ils s'installent? Concrètement, admettons, ils n'ont pas de maison familiale. Comment ils s'installent? Comment on les aide à s'installer? Aujourd'hui, avec le numérique, nous avons Airbnb, nous avons des applications, surtout une application algérienne. Aujourd'hui, on a des hôtels qui peuvent vous accueillir. Et de là, vous pouvez faire des rencontres. Aujourd'hui, on peut se rapprocher aussi des consulats, du gouvernement ou des sites gouvernementaux. Il y a une facilité? Mais bien sûr, tout à fait. Il y a des aides? Mais bien sûr qu'il y a des aides. Il faut aller sur le site directement du consulat ou des sites gouvernementaux pour pouvoir directement avoir toutes les informations. Aussi, c'est bien de se rapprocher via LinkedIn pour pouvoir être en contact avec des chefs d'entreprise qui sont déjà installés en Algérie, pour pouvoir avoir leur expérience, pour pouvoir être guidés. Ça, c'est le plus important. Ça, c'est ce que je me suis rendu compte sur le réseautage. C'est bien d'avoir l'expérience des personnes déjà sur place.
Ok. Comment ça se passe quand un jeune veut aller s'installer? On lui dit, voilà, tu vas avoir des aides, mais à quel moment il reçoit cette aide pour pouvoir partir et de quelle manière il l'a? Alors déjà, la première étape moi que je donnerais, c'est de prendre un avion, aller 2-3 jours sur place. Lorsqu'on est arrivé sur place, on fait une étude de marché. Ça, c'est le plus important. Un business plan, étape 2. Ensuite, on se rapproche. Aujourd'hui, il y a des sociétés qui font la navette entre l'Algérie et les pays européens. Ça dépend, il vient de Suède, Espagne, Suisse, etc. pour pouvoir faire son déménagement. On se rapproche du consulat avec sa carte consulaire à hauteur de 66 000 €. Vous faites votre déménagement et vous êtes tranquille. C'est énorme. C'est énorme aujourd'hui, oui, parce qu'on a un pays qui est hyper dynamique. On remercie le président et son gouvernement de pouvoir améliorer le pays, de faire du changement. Aujourd'hui, l'Algérie, elle est sur une montée exponentielle. C'est hallucinant. C'est que je me suis rendu compte de choses qui ont énormément changé en Algérie. Ils ont un mindset extraordinaire. Il y a une puissance. Faut venir sur place. Vraiment, il faut venir sur place. Ok. Quelles sont les mesures que le président, justement, le gouvernement a mis en place pour développer un petit peu, soutenir les petites et moyennes entreprises, parce qu'on n'arrive pas tous avec une start-up de milliers ou une entreprise de milliers de salariés. Donc on va miser sur les petites et moyennes entreprises. Tout à fait. Donc qu'est-ce qui est mis en place aujourd'hui pour soutenir ce développement? Eh ben en fait, tout part de l'université. En fait, il y a des incubateurs qui mettent en place le lien entre les personnes qui sont dans les universités aussi via les PME, pour faire un transfert en fait de compétences, et l'État investit sur ces universités. Et les PME viennent recruter directement dans les universités. C'est ce que j'ai pu voir à la British School à Alger. Et de là, j'ai vu, c'était hallucinant. Je voyais le taux de réussite 100%. Ok, super. Et je voyais qu'en fait, les jeunes étaient tellement ravis d'avoir leur diplôme, mais ils savaient derrière que directement, il y avait un boulot. Et c'est grâce à l'État, parce qu'ils ont investi énormément en fait dans les incubateurs de réussite. Et aujourd'hui, quand je vois que l'agriculture, il y a une évolution exponentielle. Je vois aujourd'hui dans le numérique, toutes les startups, on peut le voir par rapport aux différents salons qui y a actuellement sur Alger ou même dans toutes les villes d'Algérie. On peut le voir aussi avec des BNI. Des BNI, en fait, c'est des chefs d'entreprise qui se réunissent entre elles pour partager leur réseautage. On a pu le voir aussi sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, via le live que je fais sur TikTok, j'ai pu voir qu'il y avait beaucoup de chefs d'entreprise qui avaient déjà créé leur propre réseautage et qui sont là avec des fonds d'investissement extraordinaires. On ne va pas se voiler la face, Mohamed, entre toi et moi. Le risque zéro n'existe pas. Tout à fait. Quels sont les risques qu'ils peuvent avoir? Mais on ne peut pas le palper, ça j'en suis sûre, mais j'imagine qu'il y en a pas mal qui ont fait le test, qui sont allés, qui se sont cassés les dents. Il faut en parler aussi. Tout à fait. Qu'est-ce qui va faire la différence entre celui qui va réussir et celui qui va se casser les dents? J'imagine que c'est comme en France. Hein. Le mindset. Le travail. Le mindset. Okay. L'envie. Être entouré de gens compétentes. Toujours se mettre avec des gens qui sont plus intelligentes que soi, avec des gens qui sont tombés, qui sont relevés pour prendre l'expérience. Ouais. Et aujourd'hui, comment voulez-vous avoir peur d'investir en Algérie? C'est notre pays. Notre président nous a demandé de venir investir. J'y vais. Comme nos grands-parents sont investis pour le pays, c'est à nous de prendre le rôle et d'y aller. Ça, c'est mon avis personnel aujourd'hui. J'ai pu voir des gens qui ont du mal à réussir. Mais ce qui est bien avec le peuple algérien, c'est qu'on est soudés entre nous. Ça veut dire que si une société va mal, etc., si la personne est en détresse, elle a juste à faire un clin d'œil, à nous faire un signe, et on y va. Et c'est ça qui est génial. On a pu le voir là, quand j'y suis allé dernièrement à Alger. J'ai rencontré des entrepreneurs et des businessmen. Et j'avais un entrepreneur qui avait beaucoup de mal à pouvoir communiquer. On a un problème de communication en Algérie. Et de là, en fait, directement, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que je l'ai mis en lien avec 2 businessmen. Et c'est reparti. Ça y est. C'est reparti à 2000. Ça a été une discussion de 3 heures. On a écouté la personne, j'ai voulu savoir qu'est-ce qu'il voulait faire, etc. Et on lui a redonné de la motivation, on lui a redonné le réseautage qu'on avait, et c'est reparti. Et il s'est relancé. Et c'est ça que je veux pour l'Algérie de 2025. On doit souder, on doit être vraiment soudés, mais vraiment venir avec un business plan. C'est le plus important, ne pas venir parce qu'on doit investir en Algérie. Venez intelligemment. Les locaux ont tout sur place aujourd'hui. Absolument tout. C'est à nous aujourd'hui de les envier.
Ça, faut vraiment ça qu'aujourd'hui les gens Il comprennent. faut que ça s'intègre, ça, quand Ouais. même. Hein. Ah oui, Ils ont ça. du mal à le comprendre. Quand on nous dit ils veulent tous venir en France, non, c'est faux. Mm. Ça, peut-être il y a 20, 30 ans. À ce jour, il fait bon vivre en Algérie. Bien sûr. On y vit très bien. Ne croyez pas ce qu'il y a sur les réseaux sociaux. N'écoutez pas le fait qu'il n'y ait pas d'eau, d'électricité, qu'il faille faire la queue. Parce que, enfin, moi, je suis partisane de parler du bon et du mauvais également. Aujourd'hui, on entend il faut faire la queue pour avoir du lait. À part avoir des haters et des gens qui veulent diviser, attiser la haine, nous qui allons régulièrement en Algérie savons que c'est totalement faux. Il faut arrêter d'avoir cette image d'une Algérie des années 20 et encore des années 50 peut-être, mais même pas. Donc comment nous, on peut montrer au monde ce qu'est devenu l'Algérie? Parce qu'on est quand même l'image de ce pays. On est le reflet de ce pays. Et certainement l'avenir d'ailleurs. Comment on peut le montrer? On peut le montrer par nos talents. Aujourd'hui, regardez sur les réseaux sociaux, il y a 2-3 concepts qui sont sortis, qui sont totalement basiques et ça a explosé. Comme le monsieur Fistin Imperméable. Pour moi, c'est le meilleur exemple sur les réseaux sociaux. Il est parti d'un concept où montrer une veste qui est imperméable et aujourd'hui ça cartonne. C'est vrai. On a des talents extraordinaires. Aujourd'hui, on peut le voir avec la réussite du monsieur qui a créé les batteries électriques, qui est venu s'installer en Algérie pour pouvoir créer. En fait, notre président veut qu'on ait un pays autosuffisant. Ça veut dire tout créer sur place. Et ce qui est extraordinaire aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, je pense dans les prochaines années, on n'a plus rien à envier au monde entier. Mais pour que les gens comprennent, c'est que c'est à nous d'entreprendre pour montrer au monde entier que nous ne sommes pas uniquement des supporters de football, que nous ne sommes pas des super communicants, mais qu'on a des talents qui savent produire. Et c'est ce qu'on veut faire comprendre un petit peu à toute la diaspora, c'est les locaux sont prêts, à nous d'y aller. Ça, c'est le plus important. Et de quelle manière tu fonctionnes au quotidien pour faire passer ton message et que les jeunes d'origine algérienne en France ou même en Suisse, hein, puisque tu es installé là-bas, entendent ce message et aient envie de rejoindre l'aventure? Je fais monter des témoignages, c'est le plus important, c'est des témoignages pour qu'ils puissent comprendre. Je montre bien que je n'ai aucun lien d'amitié ou de famille avec ces personnes-là. Et je leur fais comprendre, j'essaye de leur montrer surtout la réussite. Parce que si on montre en fait le fait qu'une personne est tombée, ça ne leur donnera pas cette motivation. Et aujourd'hui, on a des super success stories en Algérie. Et on a eu beaucoup de témoignages, les ai fait écouter, etc. Et j'essaie de leur dire, oubliez, comme tu disais tout à l'heure, oubliez en fait l'image des années 90, dont dans les années 90, la décennie noire, etc. Parce qu'on a l'Algérie, en fait, les gens n'arrivent pas à comprendre, c'est qu'on a un pays qui a eu beaucoup de douleurs, beaucoup de fractures. Et en fait, on est en train de se reconstruire, le pays est en train de se reconstruire. Comment je peux les convaincre? En leur disant, tout est possible. Qu'on a un président aujourd'hui qui nous écoute. Un exemple tout basique, je fais une petite introduction. Par exemple, notre président, on avait les passeports biométriques. C'est vrai. En 2 minutes, il fait quoi? Boum. Alors jusqu'au 31 décembre 2025, vous pouvez aller dans votre pays avec un passeport périmé. C'est ça que j'aime. C'est cette spontanéité ou de dire, cher peuple algérien, je suis à votre écoute. Venez. Venez. Et là, maintenant, c'est à nous de jouer. Il ne faut plus, entre guillemets, parler de politique ou quoi que ce soit. Non, c'est maintenant, c'est réveillez-vous. Venez avec intelligence. Venez avec une envie. Surtout, ne venez pas avec vos grands sabots. Venez avec une image où il faut s'adapter aux locaux. Ils ont tout. Ils savent réussir mieux que vous. Apportez une pierre à l'édifice, mais qui n'est pas hautaine. Et là, c'est exactement. C'est ça. Okay. Pour moi, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde peut réussir en Algérie. Est-ce que tu penses que quand tu fais ces lives pour en parler ou quand tu rencontres des gens, des investisseurs, etc., ils entendent ce message? Tout à fait. Vraiment, oui, ils l'entendent. Et il y en a de plus en plus qui me contactent, qui veulent y aller, qui fuient un climat social. Là, actuellement, il y a un climat social qui est en France, qui est très pesante. Et il y en a beaucoup qui veulent y aller. Donc, on leur dit, moi, c'est mon discours à moi, c'est n'y allez pas avec vos affaires, vos enfants. Laissez vos enfants, laissez vos compagnes chez vous. Allez-y sur place, prenez 2-3 jours, allez prendre la température et ensuite, venez vous installer. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'aides de l'État, donc il faut aller sur le site du gouvernement pour avoir toutes les aides pour la diaspora qui veut s'installer et qui veut investir en Algérie. D'accord. Comment tu t'y prends au quotidien? C'est pas épuisant de répéter continuellement le même discours, d'aller chercher les investisseurs, de montrer et dorer
une Algérie forte Non, ça et me motive. montrer au monde, pardon, une Algérie forte. Non, ça me C'est ta motive. passion. Ouais, j'aime mon pays. Je suis fier d'être algérien. Aujourd'hui, je suis petit-fils de Moudjahidine et Pareil. comme il s'est sacrifié, bah Allah yarhamhum. Et vraiment, je te dis non. Parce que pour moi, j'ai fait le salon de l'Algérie à Lyon et je l'ai fait gratuitement. Mm. Aujourd'hui, j'étais en Algérie, je liveais, je montrais les réussites gratuitement. Aujourd'hui, tout le réseautage que je fais pour l'Algérie, pour mon pays, pour la réussite, je veux que l'Algérie réussisse. Je crois qu'on a tous un point commun. Mhm. Nous, enfants d'immigrés, nous avons tous un point commun, il ne faut pas l'oublier. On a tous la même chose qui coule dans nos veines. Mhm. Cette fierté, cette dignité, justement, due à cette grande histoire. Mhm. On a tous nos grands-parents qui se sont battus pour ce pays Mhm. et pour garder leur dignité. Et bien souvent, j'entends oui, mais pourquoi vous êtes aussi fiers ? Et finalement, les mots ne suffisent plus pour expliquer pourquoi. C'est toute une histoire. C'est tout un peuple. Car on a réussi à sortir l'occupant avec leurs bras et leurs têtes, sans armes. Ça veut dire qu'en face, il y avait des armes et nous, c'était le courage. Aujourd'hui, si on doit, même si on n'a pas cette prétention de pouvoir convertir la même chose, aujourd'hui, en fait, on doit, avec notre courage et nos compétences, relever le pays que nos grands-parents ont construit. Ouais, mais concrètement, comment tu expliques que de génération en génération, il y ait toujours cette même chose ? Pourtant, aujourd'hui, il y a des Algériens dans le monde entier. Parce que souvent, on dit, oui, ils sont qu'en France. Mais c'est faux. Il y a des Algériens dans le monde entier. Mais malgré le pays où ils soient, il y a toujours cette fierté, cette dignité. Et toujours la même chose qui se ressent dans chacun d'entre nous. Ça vient d'où, ça ? Parce que ça aurait pu s'estomper sur le temps. de génération en génération. Ouais. Et aujourd'hui, on se rend compte que pas du tout. Au contraire, ça ne fait qu'amplifier. Et c'est de plus en plus, nos enfants à nous aujourd'hui sont les premiers à ressentir ça. Cette fierté, cette dignité qu'on nous a inculquée. Je pense que c'est notre histoire. C'est J'ai pu dingue. le voir dernièrement. Je suis parti à Stockholm pour aller voir l'équipe nationale. Ouais. Et quand je faisais des témoignages avec les gens, je leur disais d'où vous venez. Hallucinant. Écosse, Norvège, Espagne, Italie, Angleterre, Algérie. T'as des gens, ouais, il y a des gens qui prenaient l'avion et qui, sur un coup de tête, ils venaient avec un petit sac à dos. On vient voir l'équipe nationale. Cette fierté de représenter ce drapeau. Pour moi, pour rien au monde, c'est inexplicable. Et comment on peut l'expliquer, comment je l'explique à mes enfants ? N'oubliez pas, votre arrière-grand-père s'est battu pour ce drapeau. Ce qui s'est passé, ouais. Et je pense qu'aujourd'hui, en fait, on est dans une dynamique, on est en pleine expansion et on nous écoute. On nous écoute en Algérie. Quand on a des revendications, quand on demande, par exemple, à la petite échelle, quand on demande aux maires, quand on demande aux représentants, dans les consuls, etc., on nous écoute, on nous aide. En fait, il y a quelque chose qui a changé. Je pense qu'il y a eu un déclic depuis l'arrivée du président, où tout a changé. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais même dans l'optique des témoignages que j'ai, tout a changé. Monsieur le Président Tebboune a quand même changé beaucoup de choses dans son pays. Il a fait grandir, on en parlera tout à l'heure, mais de toute façon, c'est un peuple qui suit son président. Tout à fait. Ça, oui. Quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, il suit son président. Et c'est ça qui est beau à voir. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'aujourd'hui, les enfants d'immigrés, j'appelle ça les enfants d'immigrés, je m'excuse, hein, c'est pas péjoratif, mais c'est à ça qu'on nous renvoie continuellement, à cette image-là, que nous sommes que des enfants d'immigrés, alors que nous sommes nés en France, nous avons grandi en France, nous avons étudié, payons nos impôts, etc. Donc on nous ramène à cette image-là, donc nous les enfants d'immigrés, aujourd'hui on veut montrer que, ok, vous nous ramenez toujours à cette image-là, nous avons tous, chacun comme nous sommes, appris des choses, nous avons étudié, nous avons des diplômes, nous avons de l'expérience, et nous allons aller le mettre sur un plateau d'argent à notre terre natale, sur notre terre natale. Là, c'est une très belle réflexion ce que tu viens de dire, parce qu'il n'y a pas très longtemps, à Alger, j'ai interviewé un VTC, et je lui ai posé cette question. Mais il m'a dit, vous êtes chez vous.
Vous êtes chez vous. On ne vous considère pas comme immigré. Parce que dans mon introduction de ma question, je lui parle d'immigration. Mais non, vous êtes chez vous. Vous êtes chez vous. C'est simplement que vous avez une monnaie différente. Vous avez une culture différente. Mais vous êtes chez vous. Et ça, en fait, c'est bien ce que tu dis, ce ressenti-là d'immigré. Je pense qu'on ne le ressent plus en Algérie. On ne le ressent plus. Moi, j'y suis allée en février puisque j'ai eu la chance d'être invitée par Canal Algérie où j'ai fait une émission sur place. À aucun moment m'a fait ressentir ça. Alors bien évidemment, ils ont expliqué que je venais de France, d'accord, mais à aucun moment, où que j'aille, même en dehors de cette émission, on m'a fait ressentir ça, que je viens de France et que là-bas, je suis également une immigrée, etc. Non, comme tu l'as dit, j'étais chez moi. Et bienvenue en Algérie. Et je me sens chez moi. C'est ça. C'est fou, hein. C'est parce que quelque chose a changé. C'est ça. Même, je pense que chez les locaux, quelque chose a changé depuis l'arrivée de ce président qui fait énormément de choses en Algérie. Aujourd'hui, on voit les infrastructures qui sont en train de faire à Alger. Quand on voit dans le désert le tourisme en train de se développer, hallucinant. Quand on voit, par exemple, comme tu disais tout à l'heure, par rapport aux problèmes d'eau, ce qui est une futilité qui est créée sur les réseaux sociaux, mais ça, il ne faut pas faire attention. Mais on voit sur toute la côte, il y a des machines de dessalement, ça va à 400 000. On voit le système autoroutier, il est en train de se développer comme pas possible. Quand je vois que, par exemple, on en a parlé en live, on me dit, ouais, maintenant tu peux faire un Alger-Béjaïa sur l'autoroute. Mais nous, de ce qu'on a connu à l'époque, c'était des routes montagnardes, etc. C'est extraordinaire. Il y a un développement qui se fait. Vite. Ouais, en fait, il y a un développement qui se fait extraordinaire. Il faut y aller. Il faut y aller. Et les locaux nous ont fait ressentir que nous sommes chez nous. On a un président qui nous dit, vous êtes chez vous, vous attendez quoi? Je te sens ultra passionné par ce que tu fais au quotidien. Vraiment, c'est agréable. Accompli et surtout de t'accomplir d'une mission, c'est de faire passer ce message au plus grand nombre. Ma mère m'a dit une phrase, m'a dit, mon fils, crois en ce que tu fais. Je lui ai dit, maman, il n'y a pas de problème. Elle m'écoute. Hein, et elle m'a dit une phrase qui est magique. Elle m'a dit, ta mission à toi, ça va être de faire changer ces Algériens de la diaspora qui ont des craintes. Tu as intérêt à les convaincre. Et c'est ma mission aujourd'hui. Je dois convaincre ces gens-là que l'Algérie a changé. Que tout ce qu'ils avaient dans leur imaginaire des années 90, c'est fini. Quel genre de crainte tu entends? Les craintes, ça a été, dans les années 90, on t'empêchait de créer des sociétés. Fais attention, en Algérie, il y a de la corruption. Fais attention, en Algérie, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Attention, en Algérie, tu réussiras jamais, les locaux vont tout faire pour te descendre. Fais attention, tu es uniquement un billet pour eux, on te voit comme un billet en euros. Jamais de la vie. Et c'est là où, en fait, je me suis dit, maintenant, action. On se lance. J'ai une arme qui s'appelle un téléphone. Le téléphone est TikTok. En moyenne, je fais 50 à 60 000 personnes par live. C'est maintenant que je dois m'adresser à eux. C'est à eux que je dois convaincre. Ceux qui sont déjà convaincus, pas de problème. Je vous donne la force, les informations. Allez-y, bonne route. Je vous souhaite toute la réussite. Mais ceux qui ont peur, c'est eux ma priorité. C'est de leur faire comprendre, venez avec moi. Et là, prochainement, j'ai envie de prendre avec moi des gens qui sont un peu réticents. Venez avec moi, on va à l'aéroport, on part en Algérie ensemble, je vous partage tout mon réseautage, je reste avec vous et je vais vous montrer que l'Algérie que vous avez dans votre idéal n'est pas celle qui est réelle. C'est un beau projet. Tu as des bénévoles? Non, je suis tout seul. Aujourd'hui, je suis absolument tout seul. Pour moi, aujourd'hui, c'est du bénévolat ce que je fais sur TikTok parce que j'ai pas de sponsor, j'ai pas de manager, etc. Pourquoi pas un jour, si vous m'écoutez, avec grand plaisir. Mais moi, j'aimerais vraiment montrer une Algérie qui est totalement différente que ce qu'on peut voir à la télévision ou celle qu'on essaye de nous faire croire avec nos parents. Ce qu'on essaye de nous faire voir à la télévision. Eh bien, à nous de le faire. Et c'est à vous, madame, de changer. C'est via votre émission qui est magnifique. Merci. Maintenant, de nous montrer via des reportages, via des interviews, ramener des gens qui ont réussi, comme ceux qui ont échoué, mais qui recommencent. Qui ne lâchent pas l'affaire. Exactement. Et c'est eux qu'on doit être avec eux. Et on doit être solidaires parce que le peuple algérien, aujourd'hui, on ne s'envie pas entre nous. Il faut se monter. Moi, demain, j'ai vu des businessmen que j'ai rencontrés qui sont millionnaires. Et quand je leur disais, mais je vous souhaite encore d'être milliardaire, il m'a dit, merci beaucoup, mais avec une humilité. Et c'est ça que je veux. Moi, je ne veux pas qu'on s'envie entre nous. Je veux qu'on se monte. Parce que ce millionnaire-là pourra changer des choses. Ok. Et c'est agréable de voir des jeunes aujourd'hui qui sont
plein d'ambitions comme toi, qui ont leurs projets. Je vois tes yeux briller. J'aime mon pays. Parce que c'est quelque chose qui te touche. Ouais. Et c'est beau à voir, c'est important. Pour être totalement transparente, on n'entend pas aujourd'hui de jeunes Français se battre comme ça, corps et âme, pour la France. Mais par contre, que ce soit les Algériens ou plein d'autres pays, il faut le dire aussi, ils ont ce truc en eux de leurs origines et de leur pays d'origine qui est quelque chose d'ancré et d'important. Et on sent un petit peu cette fierté que tu as, en tout cas toi, à en parler. Et je suis très fière de te recevoir aujourd'hui. Merci à vous. Parce qu'il faudrait qu'on puisse mettre en lumière beaucoup plus de profils comme le tien. Eh ben, c'est super qui ont de belles ambitions. Et j'invite à tous les médias comme toi à nous inviter aussi, parce que je te remercie infiniment de pouvoir m'inviter, pour nous exprimer, parce qu'aujourd'hui, en fait, il y a beaucoup de gens qui ne nous connaissent pas. C'est pas moi, entre guillemets, je ne parle pas de moi, je parle de tous les gens qui parlent de l'Algérie. On n'a pas cette force de frappe de communication. Je pense qu'en Algérie, on a un problème, c'est la communication. Et si on pouvait changer ça, ça serait extraordinaire. Tu penses que les médias, ils ne sont pas encore assez ouverts à tout ce genre d'émissions, à mettre les gens en lumière, etc. Alors, moi, j'ai ma petite opinion là-dessus, puisque je m'intéresse beaucoup aux médias. C'est vrai qu'aujourd'hui, on va avoir une chaîne nationale qui est Canal Algérie, 2-3 petites chaînes, mais on tourne toujours finalement autour des mêmes sujets, des mêmes débats. Et c'est un peu moins ouvert que les opportunités qu'on peut avoir en France, où on a la possibilité, parce que j'ai quand même la chance, moi, de pouvoir évoquer tous les sujets que je souhaite. Et c'est ça qui nous manque finalement. Ce côté, soit du côté radio, soit du côté télé, mais de mettre en place de la jeunesse qui va pouvoir parler de tout et ouvrir des portes à tout le monde. Moi, je pense qu'il y aurait un concept qui serait génial en Algérie. Je te donne une idée, c'est d'être sur place. Ouais. Prendre un espace, pas au bord de mer pour la bise par rapport au micro, etc., mais d'être dans la rue, à faire des émissions dans la rue. Un peu ce qu'ils font, un peu les RMC en fin d'année, etc. C'est ça qu'il faut faire et je pense que ça sera un super concept pour toi, c'est une idée. Ces médias-là, il faut être avec le peuple. Trouve les investisseurs et moi je serai présente. Eh ben, j'appelle tous les investisseurs, venez investir dans les médias parce qu'aujourd'hui c'est l'arme de dissuasion, de communication. Venez et je ferai appel aux investisseurs que j'ai dans mes lives pour pouvoir venir investir, que ce soit dans votre émission ou que ce soit d'autres médias qui ont la même arme que vous et moi pour pouvoir communiquer sur l'Algérie parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de choses à faire en Algérie, beaucoup. Tu vois autre chose à me dire par rapport à tout ça? Je crois qu'on vit le meilleur moment, non mais vraiment, on vit le meilleur moment de notre vie. Ouais, je suis très émotif. On vit le meilleur moment de notre vie, mais on ne s'en rend pas compte actuellement. Avec la conjoncture, etc., on ne s'en rend pas compte. Là, on a une personne qui dirige le pays, qui est en train de nous dire, venez changer le pays, venez investir, venez ramener vos compétences, venez ramener vos enfants à l'éducation. Quand je suis parti à la business school, là j'ai fait un virage à 360. J'ai dit quoi? J'ai dit, faut que je pense à la diaspora. Ça va être quoi leur problématique? L'éducation. École. Et quand je vois qu'on met de l'argent dans l'école et que c'est les incubateurs qui vont investir dans les PME, c'est maintenant. En fait, là, on ne se rend pas compte. L'Algérie a une puissance de frappe énorme. Donc voilà, ouais, si je peux dire aux gens qui m'écoutent, venez tous. Un dernier petit mot. Nous, les Algériens de France, sommes la diaspora algérienne. Nous n'oublions pas nos racines et le sang qui coule dans nos veines. Nous sommes nombreux à vouloir ramener nos compétences en Algérie afin de participer à l'essor de ce pays. L'Algérie et ses enfants dispatchés dans le monde entier, une grande histoire d'amour et ça tout le monde le sait. Monsieur le Président Tebboune, vous construisez une Algérie forte, vous rendez le pays autosuffisant, vous êtes au cœur de la lutte contre la corruption, vous solidifiez l'armée de ce pays. Et on en est fiers de tout ça. Monsieur le Président Tebboune, sur le monde entier a les yeux rivés sur vous. Vous imposez vos convictions sans jamais faiblir. Donnez-nous les moyens de réussir sur notre terre natale. Facilitez-nous notre installation aussi bien professionnelle que personnelle. Voilà, c'était mon petit message du jour. Et j'en profite au passage pour remercier Canal Algérie de m'avoir reçu en février. Je sais que c'est un média avec qui aujourd'hui je peux communiquer et j'espère avoir de beaux projets. En tout cas, Mohamed, j'ai passé une magnifique émission avec toi. Merci beaucoup. J'ai appris beaucoup de choses. Je sais que c'est que le début d'une belle aventure, toi et moi.
Attention, ne vous imaginez pas n'importe quoi. Non, Mais en tout cas, une belle aventure professionnelle. merci. Ce qui est intéressant, c'est que là, on t'a connu un petit peu sur la partie professionnelle. Ce qui est bien, c'est que les gens te connaissent un petit peu plus intimement, on va dire, savoir des petits secrets de toi. Est-ce qu'on peut savoir? Qu'est-ce que tu pourrais me dire? Qu'est-ce que Tu choisis quoi entre un tacos et, je sais pas moi, un kebab? Un tacos? Il est pas cool, hein, parce que son pote est cuisinier, c'est un grand chef. Exactement. Il va préférer le tacos au plat de son Ça, c'est pote. vrai. Ça, c'est pas cool. Non, c'est un très bon cuisinier et vous aurez la chance de le recevoir. Je vais le rencontrer, je vais Avec le grand recevoir, plaisir. ça c'est une évidence. Avec grand plaisir. Entre les vacances, c'est quoi ton type de vacances phare? Hôtel 5 étoiles ou sac à dos randonnée? Non, je suis algérien, chewi, et j'aime bien être à Barika, posé au bord de la route ou dans un café avec mes cousins ou avec mes tantes. Terre-terre. Vraiment, être avec la famille. Naturel. Naturel. Vraiment, le peuple, parler, échanger avec le peuple, rigoler avec les enfants, etc. C'est ce que je veux. C'est le plus important. C'est quoi tes plus grandes qualités? Mes qualités, hypersensibles, écouter Ouais, les gens. Ça se sent. Écouter les gens, vraiment être à l'écoute des gens, pour moi, c'est quelque chose de primordial dans mon éducation et mon bien-être. J'ai besoin d'échanger avec les gens, aider les gens. J'aime donner, mais j'arrive pas à recevoir. C'est fou ça. Ouais, c'est que j'arrive pas à recevoir, mais je veux donner du bonheur aux gens. Et ben, via mon concept que j'avais créé avant de parler d'Algérie, C'est vrai. je donnais du travail, j'aidais les gens à trouver du travail en Suisse sur TikTok et j'attendais rien en retour à part un merci. Et aujourd'hui, ouais, c'est ce que je veux faire comprendre. C'est pour ça que j'essaie d'expliquer aux gens, faut qu'on s'entraide comme nos parents à l'époque. C'est ça. Je sais pas si vous avez le souvenir dans L'entraide. les immeubles où toutes les portes c'était des portes de saloon, on rentrait chez les On gens. sortait, on mangeait chez tout le monde, on recevait des assiettes de tout le monde. Et ben vrai. c'est ce qu'il faut faire. Aujourd'hui, il faut qu'on revienne. On a un outil qui s'appelle TikTok, qui tape partout, c'est un algorithme. Pourquoi on ne l'utilise pas comme nos parents le faisaient avant? Voilà, il faut l'utiliser. Ton plus grand défaut? Je suis chez oui, donc la tête dure. La tête dure, Ok. c'est que quand quelqu'un me fait une critique sur l'Algérie, sur mes lives, Ça te pique, hein. je riposte, ouais. Je riposte très très vite, Ça mais, te fait mal. mais je riposte pas dans l'attaque Ouais, j'ai compris. l'attaque méchante. C'est que j'essaie de retourner la situation pour lui faire comprendre que ça va dans mon sens, mais il faut que tu comprennes que c'est pas comme toi tu veux le dire. C'est de la psychologie. Quel message tu peux... Regarde, la caméra, elle est là, en face de toi. Mhm. Je t'invite à communiquer sur tes réseaux sociaux et faire passer un message à tout le monde. Je t'en prie, vas-y. Je me présente, je suis SQ5, donc SQ5 officiel sur TikTok, sur YouTube et sur Snapchat. Je suis beaucoup sur TikTok. Qu'est-ce que je voudrais vous dire? Croyez en vous. Vous êtes expert en quelque chose, croyez en vous. Si les gens vous disent que vous êtes négatif, que vous n'allez pas réussir, etc., ne les écoutez pas. C'est un conseil d'amis que je vous dis, ne les écoutez pas. Quand vous avez un business à faire, vous avez 2 étapes à faire. C'est étude de marché, business plan. Là, vous vous entourez des meilleurs. Vous leur posez des questions. Est-ce que ça va marcher? Qu'est-ce que tu en penses? Etc. Et foncez. Vous allez tomber, vous allez vous relever. Vous allez retomber et vous allez vous relever. C'est la vie de tous les jours. Beau message. Mohamed, je suis très fière de t'avoir reçu aujourd'hui. Comme je l'ai dit précédemment, c'est la première de cette émission. C'est le grand lancement aujourd'hui. Tu es l'invité VIP puisque c'est l'émission pilote. On espère un grand succès pour cette émission en tout cas. Avec grand Merci plaisir. d'être venu de Merci la Suisse beaucoup. Merci à vous. sur mon plateau. Merci de me communiquer toutes ces informations. Merci d'aider tout le monde un petit peu à réussir et avancer dans leurs projets. Tu es quelqu'un de très généreux dans l'âme, que ce soit en communication, intellectuellement, même physiquement, tu te déplaces, tu aides beaucoup de monde. Et des belles personnes comme toi, il n'y en a pas tant que ça sur cette terre. Donc quand on les trouve, il faut les mettre en lumière. Elles aiment bien rester dans l'ombre, ces personnes-là en général. Je l'ai un peu forcé, il était un peu stressé, il ne voulait pas spécialement se mettre en lumière comme ça. Et ben, j'ai bien fait d'insister. Je te remercie beaucoup. Merci à vous. J'espère que tu reviendras nous voir rapidement. Avec grand plaisir. Faisal va vous écrire tout en bas de l'écran les réseaux sociaux de Monsieur Mohamed. Allez-y, ajoutez-le, donnez-lui de la force. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Merci beaucoup, Mohamed. Merci à vous. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.
Got me some real